Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte, simplement pour vous faire patienter le temps de mon prochain vlog sur les Imaginales qui arrivera la semaine prochaine. Je m'excuse par avance, cette vidéo ne va pas être très agréable en termes de son, du fait de ma voix de canard et de mon nez bouché. Donc voilà, excusez-moi, on va faire une vidéo assez courte histoire que ça soit pas trop désagréable. Pour cette vidéo, nous allons donc faire un petit tour au milieu de mes lectures de ce début de mois de mai. Elles ne sont pas très nombreuses, mais c'est vrai que j'ai eu des week-ends très chargés, avec du monde chez moi, avec des sorties, avec plein de choses à faire, donc j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup lire. Malgré tout, on a quand même une pile qui est assez sympa, donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti! Allez, on commence donc avec un petit jeunesse. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues, tome 3, par Shannon Messenger, aux éditions PKJ. J'ai donc lu ce petit roman, du moins je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté en version audio. C'est ce que je fais depuis maintenant 3 mois, il me semble, avec Audible. J'écoute tous les Gardiens des Cités Perdues sur cette plateforme, simplement parce que c'est des livres assez faciles, assez jeunesse, c'est simple de suivre, et j'adore les lire pendant que je suis dans ma voiture. Je le redis, mais il me semble que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la personne qui fait les voix dans ces romans est vraiment géniale. Je l'adore. Elle retranscrit parfaitement les actions, les différentes voix des personnages. Franchement, ça colle super bien. Donc forcément, je continue à les écouter. Dans ce troisième tome, on suit encore et toujours notre très chère Sophie, ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Notamment dans ce livre, nous avons Fitz et Biana qui prennent une importance un petit peu plus particulière. On a comme d'habitude beaucoup d'action, beaucoup d'amitié, beaucoup d'humour, des moments un petit peu moins drôles. Pour ma part, je suis encore et toujours team Kiffé Forever, je l'aime trop, cœur sur lui. On a un roman qui est toujours aussi intéressant et encore une fois une fin qui nous donne une seule envie, continuer et lire les tomes suivants. J'avais un petit peu peur de finir par me lasser parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur de la vraie jeunesse et je m'attendais à ce que ça évolue un petit peu plus. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas en termes vraiment d'écriture et d'aventure. On reste sur de la jeunesse, mais malgré tout, je continue à beaucoup m'attacher aux personnages. J'aime beaucoup les aventures qu'ils vivent et comment c'est retranscrit, même si j'avoue, plus d'une fois, Sophie, elle m'a fait lever les yeux au ciel et je me suis dit, maman, s'il te plaît, mademoiselle, fais quelque chose, grandis, fais quelque chose dans ta tête, arrête de prendre les mauvaises décisions tout le temps, c'est à chaque fois pareil. Mais bon, malgré tout, ça continue de marcher, donc j'ai hâte de pouvoir commencer le tome 4 qui nous promet, à mon avis, des trucs de dingue, parce que là, on est vraiment sur un tournant, à mon avis, de l'histoire, peut-être justement qui va faire grandir un petit peu nos personnages. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est parfait. Les allergies, le nez, les yeux, rien ne va. Rien ne va. Mais c'est pas grave. Allez, on va déboucher tout ça et c'est reparti. On continue avec de la new romance et le livre que j'ai préféré pour l'instant dans toutes mes lectures. Il s'agit de Bienvenue à Lafayette par Océane Ganen aux éditions Hugo Romain. Ici, nous sommes dans une histoire d'amour. Nous sommes dans un Enemy to Lovers sous fond de colocation. Et franchement, c'était génial. Ici, nous allons suivre Ornella Sinclair, qui est une jeune étudiante qui a dû fuir sa ville suite à un scandale qui l'a révélé aux yeux de tous. Elle se retrouve à devoir accepter une colocation un petit peu à la dernière minute en pensant se retrouver avec 4 jeunes filles. Loupé, c'est 4 garçons. Ces 4 garçons sont vraiment géniaux, je les ai adorés. Le premier garçon n'est autre qu'Océan, un homme brun, sauvage, ténébreux, qui adore la nature et qui est un fervent écologiste, et j'ai adoré cette partie de l'histoire. Nous avons ensuite Andrea, un jeune homme aussi doux que gentil et silencieux, car ce jeune homme est sourd et muet depuis toujours. On va apprendre à connaître un jeune homme adorable, qui est vraiment, et à son grand désespoir, le meilleur ami qu'une jeune fille pourrait rêver d'avoir. Et enfin, nous avons Camille, qui est une espèce de petite pile électrique insupportable et gaie. Adorable garçon aussi, mais parfois très épuisant.
Au milieu de ces 3 garçons, nous avons aussi l'adorable petit Banzai, un animal de compagnie assez particulier que je vous laisserai découvrir. J'ai adoré la lecture de ce roman. J'ai vraiment trouvé tout ce que j'aime. Un petit peu de spicy, un amour adorable, des colocataires trop top, des personnages bien travaillés en profondeur. J'ai adoré et je vous la conseille énormément. La seule chose que je veux maintenant, c'est découvrir d'autres romans de cette autrice parce que pépite, j'ai adoré, c'est un 20 sur 20 et un gros coup de cœur. Le 3e roman que j'ai lu durant ce mois, c'est celui-ci. Personne ne doit savoir par Claire McGowan aux éditions Hauteville Suspense. Une maison d'édition que je ne connaissais pas, une autrice que je ne connaissais pas non plus, mais un livre qui a été super cool à lire. Ici, nous allons retrouver Alison, une jeune femme qui va réunir tous ses amis de la fac pour une grande soirée chez elle qui va malheureusement un petit peu déraper. Au cours de la soirée, la meilleure amie d'Alison débarque en larmes, en sang, et lui dit que son mari Mike vient de la violer. S'ensuit toute une enquête où on va essayer de découvrir qui a violé l'amie d'Alison, mais aussi une enquête au cœur d'Alison pour savoir ce qu'elle ressent pour son mari, ce qu'elle ressent pour ses amis, et toutes ces choses qui vont tourner autour d'elle et lui demander si la place qu'elle occupe actuellement, c'est la place dont elle a toujours rêvé en fait quand elle était plus jeune. On est donc sur un roman à suspense qui se déroule au cours de 2 tampologies. C'est ce qu'on dit? Une tampologie? Non. Temporalité. C'est mieux. Qui se déroule donc au cours de 2 temporalités. Donc la première, nous sommes dans le présent, nous allons suivre l'enquête pour la meilleure amie d'Alison et son violeur, mais aussi du coup pour une temporalité plus ancienne où on revient à leur époque de la fac. On va essayer de voir un petit peu comment se sont créées les relations entre tous les personnages, mais aussi de découvrir ce qu'il s'est passé une certaine soirée où une jeune fille est décédée. Vous l'aurez compris, c'était une très bonne lecture qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment et finalement je suis bien contente de l'avoir sortie, c'était super chouette. Le dernier roman que j'ai lu en date, et je suis désolée si je parle vite, mais clairement je ne peux pas respirer, mon nez est entièrement bouché, donc il faut que je fasse des pauses parce que sinon vous allez me voir tomber. Le dernier roman, il s'agit du tome 3 de L'Orée Olympus par Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Si vous connaissez déjà ce roman graphique, vous saurez qu'il est tiré d'un webtoon, un webtoon qui me semble-t-il est déjà terminé, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, nous on en est qu'au tome 3 et franchement, je l'adore. J'ai lu du coup ce week-end un petit peu en tsum alors que j'avais des invités à la maison, mais j'avais trop envie de le lire. Ici, nous allons donc encore et toujours retrouver notre chère Perséphone dans sa relation avec Hadès. J'ai trouvé ce tome un petit peu plus lent, un petit peu plus chiant. Je dois avouer que les 2 précédents, mais il n'empêche que c'est resté une excellente lecture. Les dessins, oh là là, les dessins sont d'une beauté. Regardez-moi les couleurs. Elles sont magnifiques. J'aime vraiment les dessins de ce roman, vous l'aurez compris. Et c'est aussi pour ça que je continue à craquer sur ces éditions qui sont quand même à 25 € et qu'on ne trouve pas sur Vinted. Mais c'est pas grave parce que vraiment dans une biblio, ils sont trop beaux. Et j'ai hâte de continuer à avancer à travers tous ces personnages et surtout à travers l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Enfin, pour terminer, je vous présente ma lecture en cours. Il s'agit du tome 2 de Fable. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Écrit par Adrienne Young aux éditions Rajo. Je l'ai commencé hier et franchement, je l'adore déjà. Pourtant, vraiment, j'ai lu quoi ? Ouais, j'ai lu 37 pages. J'en ai pas lu beaucoup, mais je suis tellement contente de retrouver Fable avec son caractère badass et tous les équipages, le côté piraterie, le côté océan. Franchement, j'ai trop hâte de le continuer et je suis déjà à fond dedans. Et voilà, ce fut une vidéo assez courte. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des romans que je vous ai montrés aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du tome 2 de Fable afin de me motiver à le lire aussi vite que possible. À savoir que dans tous les cas, j'aimerais vraiment le terminer avant la fin de la semaine. Nous sommes mardi et je pars vendredi aux Imaginales. Clairement, il faut qu'il soit terminé avant que j'arrive là-bas pour pouvoir d'ailleurs profiter de tous les livres que je vais ramener.
Et comme je vous l'ai dit, je vais certainement commencer le tome 3 de Sang d'écume et de glace, je ne me trompe pas cette fois, dans la voiture du retour. Donc c'est sûr que celui-ci doit être terminé avant ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des livres ou que ça vous aura fait plaisir d'en revoir que vous avez déjà aimé ou non. N'hésitez pas en tout cas à m'en dire plus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera le vlog des Imaginales. Salut!